Bonjour les poissons, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons explorer vos énergies ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, d'abord le côté professionnel, matériel, projet, finance. Et dans un deuxième temps, le côté sentimental et relationnel. Voilà, si cet aspect-là vous intéresse également. Ça ne parle pas toujours que d'amour, ça parle des relations aussi avec les autres, ça parle de votre vie personnelle. Voilà, donc écoutez, on va commencer. Avec le Lenormand, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue professionnel, projet, tout ce qui est matériel. Alors, les poissons. On va faire une coupe pour ce domaine sur le mois de mai. Alors, ce qu'on voit déjà à la coupe, les poissons, c'est que vous avez des interrogations par rapport à votre aspect, enfin à un aspect administratif. Peut-être un organisme, peut-être une société qui vous pose question là. On a la carte de la tour. Alors oui, la tour, je vous dis, ça peut être de l'administratif, ça peut être le côté légal, ça peut être un organisme, une grande société. À mon avis, il y a des démarches là officielles qui vous posent question avec la Lune, hein, qui vous inquiètent un peu, qui peuvent vous angoisser un peu selon les personnes. Ok, on va aller voir ça d'un petit peu plus près, on va regarder plus de détails pour ce mois de mai. Je vais vous transmettre tous les messages que je reçois par rapport à votre vie professionnelle et matérielle. Les poissons sur le mois de mai. Allez, on y va. 9 cartes pour les poissons. Qu'avez-vous besoin de savoir au niveau professionnel, matériel et financier, les poissons, sur ce mois de mai? Les poissons professionnels, matériel, finance. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, début mai, on me dit que il y a une histoire financière en jeu. Il y a une somme d'argent assez importante en jeu, là. Alors, vous pouvez toucher une somme d'argent importante début mai, comme vous pouvez investir aussi début mai. J'ai la carte de l'ours. L'ours, ça me parle des finances et ça me parle d'une somme quand même importante. Alors, ça peut, je vous le dis, autant être une rentrée d'argent qu'un investissement que vous allez faire. Les poissons début mai. On me parle d'un voyage également début mai. Alors, est-ce que c'est un investissement pour un voyage? J'ai la carte du bateau. On me dit que vous allez bouger. Voilà. Alors, soit voyage professionnel, enfin déplacement professionnel ou voyage d'agrément. Vous pouvez même investir pour certains dans un véhicule, voilà, par rapport aux moyens de locomotion. Vous pouvez aussi vous rendre quelque part pour aller faire une formation, parce que j'ai la carte du livre. On me parle d'études, on me parle... alors, peut-être aussi de monter un dossier. Hein. Voilà, donc il y a pas mal d'informations déjà pour vous début mai. Donc les finances sont au cœur de vos préoccupations, donc vous pouvez toucher une somme d'argent importante, vous pouvez investir une somme d'argent importante pour un voyage, un déplacement, une formation. Voilà déjà ce qu'on me dit pour les poissons. C'est déjà pas mal, on va regarder mi-mai maintenant ce qui se passe.
Alors, mi-mai, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles et qu'il faudra être vigilant par rapport à ces nouvelles parce qu'elles peuvent ne pas être très claires. Il peut y avoir un peu de sournoiserie par rapport à ces nouvelles. Alors, je vais vous faire voir les cartes, on clarifiera après, on ne va pas s'inquiéter plus que ça, mais on est vigilant. Alors, j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne importante pour vous dans cette situation. Vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Mais j'ai la carte du serpent sur les nouvelles. Donc on vous dit prudence par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Soit vous n'aurez pas toutes les informations, soit vous aurez des informations un peu biaisées. Il va falloir tirer ça au clair. On continue fin mai. Ok. Alors fin mai, on me parle du travail pour vous. On me dit que au niveau du travail, il y a quelque chose de sain, de pérenne, mais par contre, il va y avoir quelque chose à régler également. Alors, j'ai la carte du renard qui me parle du travail. La carte de l'arbre juste à côté me parle de quelque chose de sain par rapport au travail. Alors, il peut y avoir un travail en famille ou quelque chose de sain, de pérenne, d'ancré. Un travail en lien avec l'aspect bien-être aussi. Mais on me dit avec la carte de la faux, il va falloir régler quelque chose. La faux, c'est fin mai. Voilà, vous allez devoir prendre une décision, régler quelque chose. Alors, bon, j'ai le serpent juste au-dessus, donc ça peut être une situation un peu délicate que vous auriez à régler. Alors, on va clarifier ce tirage qui est assez dense. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder l'ours déjà, début mai, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ours? Ah d'accord. Alors, cette rentrée d'argent ou cet investissement au niveau financier, ça peut être en rapport avec la maison, on me dit. Alors, la maison, ça peut être le foyer, ça peut être la famille, ça peut être l'immobilier, mais ça peut être aussi une petite entreprise. Donc rentrée d'argent ou investissement important par rapport à la maison. On va regarder ce serpent mi-mai pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce serpent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on me dit qu'il y a un contrat intéressant pour vous, un engagement intéressant pour vous, pour stabiliser une situation. Alors, on me parle de l'anneau et de l'encre, donc c'est positif pour vous. Hein. Il y a un contrat pérenne là, alors soit dans lequel vous êtes déjà, soit qui pourrait arriver, parce qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais on vous dit qu'il va quand même y avoir quelque chose à regarder de plus près avec la carte du serpent. Alors, si vous signez des documents, voilà, soyez vigilant avec la carte du serpent, que toutes les informations soient claires, que vous ne vous fassiez pas avoir par la suite sur des petites lignes, vous savez, qu'on n'avait pas pris en compte. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif là pour vous.
investissement financier ou rentrée d'argent importante, contrat pour stabiliser une situation. Alors le serpent, j'ai une abonnée qui m'a dit dernièrement que dans son cas à elle, ça parlait plutôt de jalousie, de médisance. Donc voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais avec le serpent, moi je dis toujours, on est vigilant sur cette situation. Alors c'est par rapport à des nouvelles qu'on va vous donner. Mi-mai. On va clarifier le renard fin mai pour les poissons. Le renard. Il y a une opportunité professionnelle par rapport au renard, par rapport au travail. Une opportunité professionnelle. Par contre, il va y avoir quelque chose à régler. Alors, opportunité ou solution par rapport au travail. On va clarifier la faux pour les poissons. Ouais, il y a des... Alors, on l'avait à la coupe, il me semble, au début. Il va falloir régler une situation officielle avec la faux et le lys. Voilà, il y a peut-être un changement de situation officielle, peut-être administrative, quelque chose à régler. Alors on peut vous donner une information aussi, je sais pas, il manque quelque chose dans un dossier, il y a quelque chose de pas clair, il va falloir régler ça. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les poissons. Je vais remettre une carte sur ce serpent. Ouais, c'est ça qui vous cause souci avec la lune sur le serpent. Il peut y avoir quelque chose d'un peu caché, d'un peu malaisant par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, c'est par rapport à un contrat, c'est par rapport à quelque chose de stable. Il va peut-être falloir mettre le nez dans une situation là. Et il y a effectivement quelque chose à régler là, fin mai, quelque chose d'officiel. Voilà pour la première partie de votre tirage, les poissons. Vous voyez, si ça vous parle, si ça résonne pour vous par rapport à vos situations. On va maintenant passer à l'aspect sentimental et relationnel. Alors les poissons au niveau sentimental et relationnel sur le mois de mai. Quelles sont vos énergies? On fait une coupe. Alors, on me dit que sur le mois de mai, déjà, vous allez vous sentir bien. Il y a une forme de renouveau pour vous, les poissons. Vous pouvez alors retrouver de l'indépendance pour certains, retrouver du confort. Il peut y avoir une décision qui vous libère ou qui vous donne plus de confort. Alors, soit de l'indépendance d'action, soit un certain confort matériel aussi. On a la carte du jugement qui me parle donc de ce fameux renouveau pour vous. Et nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier peut nous parler d'une activité indépendante, peut nous parler d'un célibat, mais dans ce cas-là, ce célibat est très bien vécu. Ça peut nous parler aussi voilà, d'être au bien avec vous-même, de faire des choses qui vous font du bien. Ok, allez, on va aller voir ça dans le détail. Je vais demander donc 9 cartes pour les poissons au niveau sentimental et relationnel sur le mois de mai.
Poisson. Sentimental et relationnel sur le mois de mai. On va installer tout ça. Je pense que vous avez une vision globale ici. Allez, on y va. Alors, début mai, au niveau sentimental et relationnel, il y a quelqu'un dans vos énergies avec un tempérament un peu particulier. On a un chevalier de bâton pour vous début mai. Donc, le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un, alors soit qui tente de vous séduire, soit qui vous propose un projet, mais on a une personne pas forcément sécurisante. Le cavalier de bâton, il va, il vient, il n'est pas là tout le temps, il a des énergies fluctuantes. Un coup, il est super motivé, un coup, soit on ne le voit plus, soit il est démotivé. Voilà, le cavalier de bâton, c'est une énergie particulière. C'est quelqu'un de très enthousiasmant, mais c'est pas quelqu'un de suffisamment stable. Alors il y a un peu d'instabilité là par rapport à quelqu'un début mai. Vous allez tout de suite le ressentir, les poissons, hein. Vous êtes des personnes très intuitives, donc vous n'allez pas bouger par rapport à cette personne. Parce que j'ai un 4 d'épée, donc on me parle d'une pause. Vous allez peut-être couper la communication avec cette personne. Vous allez peut-être faire un break si vous êtes en relation sentimentale. Ou vous allez peut-être prendre des vacances ou faire le mort, voilà, par rapport à cette personne. Alors, ce cavalier de bâton, il peut revêtir différentes formes, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical aussi, ça peut être familial, un jeune adulte, voilà. Bon, moi je suis dans du sentimental, donc je le vois plus comme quelqu'un qui veut venir vous séduire, mais voilà, vous sentez pas cette personne. 4 d'épée, vous vous mettez en pause. Vous pouvez couper la communication ou donner très peu signe de vie à cette personne. Et vous avez le 9 de bâton, donc vous attendez que les choses peut-être se tassent. On vous voit tenir bon. Voilà. On vous voit tenir bon par rapport à cette personne qui est insistante quand même, hein, début mai. Donc je ne vous vois pas donner suite à cette personne en fait. Quelle que soit cette personne. On va regarder mi-mai ce qu'il se passe. Alors, mi-mai, vous avez un projet, les poissons, avec le 3 de bâton. Voilà, vous avez envie de planifier, vous avez envie de mettre en place quelque chose, alors à court, moyen ou long terme, mais vous avez envie de vous projeter dans une nouvelle situation. Vous avez envie de concrétiser des choses. Alors, le 3 de bâton, c'est pas pour maintenant. On envisage, on planifie. De toute façon, pour moi, ce projet, pour le moment, il ne peut pas forcément se réaliser. On a le 9 d'épée. C'est quelque chose, c'est un projet sur lequel vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est quelque chose de plutôt fatigant à mettre en place avec le 10 de bâton. Voilà, donc vos énergies sont quand même assez particulières sur ce mois de mai.
Alors, il y a un projet, ou peut-être des projets, qui peuvent être contrariés sur ce mois de mai. Alors, est-ce que les projets étaient avec ce cavalier de bâton, justement, ou pas, ou ce sont deux situations différentes? On va regarder ce qui se passe fin mai. D'accord. Ok. Ok. Oui, à mon avis, effectivement, vous réglez quelque chose fin mai. Vous prenez une décision fin mai, ou quelqu'un prend une décision pour vous. Vous arrêtez quelque chose avec la carte de la mort. Il y a un changement majeur pour vous. La mort, on arrête quelque chose, on change quelque chose. Et il y a une décision certainement officielle qui tombe, qui tranche. Avec le cavalier d'épée et la justice, il y a quelque chose qui se rééquilibre fin mai. Alors il peut y avoir une décision officielle, administrative, légale, par rapport à un organisme. Ça peut être aussi vous ou une autre personne qui tranchez dans une situation. Voilà, soit on arrête ça, ça fonctionne pas, soit on change quelque chose parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou on règle une situation. Mais pour moi, ce que vous allez régler fin mai, ce sera plutôt libérateur puisque on vous voit bloqué. Alors même pour certains, ce cavalier de bâton, ça pourrait être un jeune adulte ou un adolescent pour certains. Que vous essayez peut-être d'aider, que vous avez peut-être essayé d'aider à maintes reprises et qui ne bouge pas trop. Ouais, ce serait possible pour certains, pas pour tout le monde. Là, on est dans quelque chose de très spécifique. Et par rapport à ce que vous projetez, mi-mai, on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que vous ne vous en sortez pas, c'est lourd. Alors peut-être que vous avez vu pour certains trop grand par rapport à un projet ou quelque chose qui ne peut pas se faire actuellement qui est contrarié. Il va y avoir quelque chose qui va se régler là. De manière radicale, de manière officielle certainement fin mai. Alors, et suite à cela, effectivement, vous allez retrouver une forme d'indépendance et de confort. Alors, on va clarifier. Je m'excuse. Je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai peur que ça ne se calme pas. Voilà, ça va aider un petit peu à terminer la guidance dans de bonnes conditions. Alors, on va regarder ce cavalier de bâton. Pourquoi il y a une pause par rapport à ce cavalier de bâton? Pourquoi vous tenez bon? Cavalier de bâton pour les poissons, s'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est qu'on a quelqu'un qui vous propose quelque chose qui a l'air plutôt intéressant. Alors, on a un page de pentacle, on a un cavalier de bâton qui vous propose de la nouveauté, qui vous propose même peut-être un contrat, pour certains, avec l'as de denier.
Alors c'est étonnant de la part d'un cavalier de bâton quand même d'avoir de proposer quelque chose d'aussi abouti. Mais vous ne bougez pas. J'ai l'impression, c'est comme si vous sentiez que c'est pas, ça va pas pouvoir se faire, quoi. Cette personne, elle propose ça, mais elle a pas les épaules pour proposer ça. Enfin, parce que c'est pas normal. Normalement, quand on propose un as de denier à quelqu'un, c'est un contrat, c'est un nouveau départ, peut-être sentimental concret. euh, Ça peut être une offre matérielle. Normalement, on saute un petit peu au plafond. Là, vous sautez pas du tout au plafond. Vous avez le 4 d'épée et le 9 de bâton, donc c'est un peu étrange. On va clarifier le 4 d'épée pour les poissons. Ouais, vous avez qu'une envie, c'est partir. 6 d'épée, quitter cette situation et partir. Euh, Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on vous propose et qui est pas très clair là. 9 de bâton pour les poissons. Ouais. Vous savez, enfin vous sentez que vous serez déçu au final. 4 de coupe. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais les poissons, vous êtes des personnes très intuitives. Donc vous allez tout de suite sentir si quelque chose est sain ou pas. Et là, on vous propose quelque chose, on vous fait une offre plutôt matérielle ou plutôt concrète. J'ai pas l'impression que vous souhaitiez saisir cette offre. Ça ne vous intéresse pas. J'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. Alors on va clarifier le 3 de bâton. Parce que vous avez quand même un projet, hein, les poissons. 3 de bâton. Mais alors peut-être pas avec cette personne, peut-être pas avec cet interlocuteur. 3 de bâton pour les poissons. D'accord. D'accord. Ok. Alors par rapport à ce projet, les poissons, je vous vois en lien avec une personne de votre passé avec le 6 de coupe. Alors est-ce que c'est ce cavalier de bâton ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut même être un projet ouais, avec des enfants, en lien avec des enfants pour certains. Vous allez avoir des nouvelles en fait par rapport à ce projet, mais vous allez être en lien avec une personne alors de votre passé. Quelqu'un qui a plutôt de bonnes intentions à votre égard, parce qu'on a quand même un page de coupe. Mais même s'il y a de bonnes intentions, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair, qui n'est pas suffisamment cadré avec ce 7 d'épée. Il y a quelque chose de qui pourrait tourner au vinaigre. Alors je vous dirais les poissons sur ce mois de mai, faites attention à vos relations.
à qui vous faites confiance. Je dis pas d'être parano, hein, pas du tout. Mais faites attention à qui vous faites confiance, avec qui vous vous associez peut-être, avec qui vous montez des projets. Est-ce que j'ai alors soit une, soit deux personnes, notamment une personne qui pourrait se montrer très enthousiaste, mais bon, vous savez très bien que ça ne pourra pas aboutir, ou vous allez vous en rendre compte très vite. Et en tout cas, j'ai des projets qui sont contrariés. Alors, on va clarifier la mort pour les poissons fin mai. Ouais, il y a un changement dans un partenariat là, avec le 3 de Pentacle et la mort. Donc, par rapport à vos collaborations, à vos partenariats, aux associations, je vous dis, soyez vigilants avec qui vous vous associez, à qui vous donnez votre confiance. Parce que là, bon, il va y avoir quelque chose qui va changer fin mai. Dans vos relations, dans vos partenariats, dans votre façon de faire, parce que, bon, si vous travaillez de façon indépendante, là, il pourrait y avoir des changements de collaboration, de collaborateurs. Si vous faites partie d'une association, les poissons, c'est pareil, il pourrait y avoir des changements, hein. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Alors on va clarifier la justice pour les poissons. Oui, bon, il y a un gros changement, hein, de toute façon. La tour. Voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer tel que c'est actuellement. Donc avec la justice, eh ben écoutez, ça va bouger. Voilà, il va y avoir un gros coup de pied là demi dans la fourmilière pour faire bouger les choses parce que bon, de toute façon on le voit là, hein, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Alors oui, ça peut être dans un partenariat, ça peut être au sein de la famille peut-être. J'ai plus le 3 de Pentacle dans une association, dans de l'amical. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui coince et ça va se régler fin mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, sur ce mois de mai par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Privilégiez, les poissons, votre stabilité avec le 4 de bâton. Privilégiez tout ce qui est fiable, tout ce qui est stable. Alors, on peut avoir quelque chose en lien avec la maison. On peut avoir quelque chose en lien avec un engagement, un mariage. Alors, si on est par rapport à des prestataires, il y a quelque chose qui n'est pas fiable là.
Si on est par rapport à un événement, que les gens vous disent oui, oui, moi je vais venir t'aider, moi je t'apporte ci, moi je t'apporte ça, bon, je miserai pas là-dessus. Voilà, ça peut parler de différentes situations, vous êtes tous et toutes différents, vous avez toutes et tous des situations différentes, mais on vous dit de miser sur tout ce qui est fiable, sur tout ce qui est stable. Là, ce sera une valeur sûre pour vous les poissons. On va prendre un deuxième conseil pour les poissons. Ouais, reine de coupe. Alors, privilégiez tout ce qui est stable et tout ce qui va vous nourrir émotionnellement avec la reine de coupe. Voilà, j'avais d'autres exemples voilà, qui me venaient, mais bon, je préfère pas développer davantage. Je vous laisse adapter votre situation à ce tirage. Voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, en tout cas, on vous dit qu'à fin mai, les poissons, vous aurez réglé une situation, vous aurez pris des décisions, ou une décision arrivera d'une façon ou d'une autre, de façon plutôt officielle. Hein. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Je vous souhaite un très bon mois de mai à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, laisser des commentaires sous cette vidéo. Ce serait toujours intéressant de vous lire. Si jamais ce tirage ne vous parlait pas du tout, allez voir votre signe ascendant, voir si vous pouvez compléter ces informations au niveau de votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire, mais après ça commence à faire beaucoup je trouve. Moi à titre personnel, bon, j'écoute mon signe solaire parce que généralement il me parle vraiment beaucoup. Il est bon, assez particulier et les messages sont toujours assez forts. Et éventuellement pour le côté plutôt émotionnel, je vais voir mon signe ascendant quand même. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois. À bientôt.